Bonjour à tous. Bienvenue dans notre podcast Parlons Liberté. Le sujet du jour est le mariage forcé des enfants. Nous allons donc nous demander, pouvons-vous nous parler de liberté lorsqu'on est contraint de se marier? Pour commencer, un rappel de ce qu'est le mariage forcé. Il s'agit d'une union où l'une des personnes, voire les deux, ont été forcées par des menaces ou des violences à s'unir. Le mariage forcé représente aujourd'hui et depuis ses premières apparitions au XIe siècle une très grande menace pour le monde infantile comme adulte. Dans cet épisode, nous allons parler du mariage forcé des enfants. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au fonctionnement de ce crime contre l'humanité. Premièrement, les victimes subissent une pression par leur famille ou celle opposée. Les causes du mariage forcé se traduisent la plupart du temps par des raisons économiques, car l'union prévue pourrait rapporter à la famille et ou retirer une charge financière, celle de la personne contrainte. De plus, ces familles pourraient vouloir créer des alliances entre elles. Nous retrouvons aussi des causes culturelles, chez des familles très attachées aux traditions, ce qui conduirait l'enfant à cette contrainte. Chez ces familles, l'enfant est souvent forcé par des normes patriarcales qui encouragent les jeunes filles à devenir épouses et mères dès le plus jeune âge. Maintenant que vous connaissez les bases, nous allons approfondir sur le sujet. Les résultats de nos enquêtes nous ont prouvé que peu de personnes étaient au courant des réelles informations sur le sujet. Alors, remettons ensemble les choses au clair. Selon les résultats de notre enquête menée sur environ 20 personnes, 100% de celles-ci ont visé juste en disant que les femmes étaient plus touchées que les hommes dans ce domaine. Actuellement dans le monde, 650 millions de femmes ont été mariées de force avant la majorité. Cela représente une femme sur 5. Chaque année, c'est plus de 7,5 millions de femmes forcées. Les hommes restent tout de même touchés, avec un garçon sur 25 marié de force avant la majorité. Nous remarquons donc une large inégalité des sexes dans ce domaine. Cela est principalement dû aux normes patriarcales. Un garçon est vu comme l'héritier, une fille est perçue comme un poids financier ou un risque social. Ou encore, les filles sont souvent considérées comme inférieures aux garçons, ce qui les rend plus vulnérables au mariage précoce. Parlons maintenant de l'âge. Selon notre enquête, la plupart des questionnés pensaient que les enfants soumis au mariage forcé se situaient dans la tranche d'âge des 5-14 ans. En réalité, c'est plus de 95% des filles qui se retrouvent mariées entre 16 et 17 ans, avec seulement 5% avant 15 ans. Quant aux garçons, les unions avant 15 ans sont quasi inexistantes. Une autre question très intéressante est celle de l'emplacement géographique et de la situation des pays les plus touchés. Nos résultats nous ont révélé que plus de 67% des gens situaient le plus fort taux de mariage forcé dans les pays de l'Asie du Sud, comme le Pakistan, le Bangladesh ou l'Inde. En réalité, l'Asie du Sud se place 3e du classement, avec un enfant sur 3 marié de force vivant en Inde. À la première place, nous retrouvons le Niger, avec plus de 76% de filles mariées avant 18 ans, puis le Tchad avec 68%. Après l'Asie du Sud, nous retrouvons le Mali et le Soudan du Sud. En Afrique subsaharienne, il y a donc 34% de femmes mariées avant 18 ans. Cette proportion dépasse plus de 50% dans d'autres pays de cette région du monde. Avec ces résultats, nous pouvons en déduire que les plus hauts taux de mariage forcé se situent dans les PMA, les pays les moins avancés, et les pays en développement. Ces tristes pourcentages s'expliquent par le fait que dans certains pays cités, le mariage forcé des enfants est autorisé. Quant à la plupart, cette pratique se fait illégalement. Le taux de mariage forcé n'est tout de même pas inexistant dans les pays développés. En effet, nous retrouvons en Europe le Kosovo avec 9,6% de mariage forcé en 2017, tandis que le Royaume-Uni et la France se passent derniers avec moins de 2,5% en 2020. En Amérique, les îles Caïmans se placent premiers avec 9,2% en 2021, suivi de près par le Brésil avec 6,6% de mariage forcé en 2009. Tandis qu'en dernière place, nous retrouvons le Venezuela avec 1,4% en 2019. Nous allons maintenant parler des violences et menaces qu'encourent les victimes du mariage forcé des enfants. Tout d'abord, celles qui reviennent le plus sont bien malheureusement les violences domestiques. En effet, les enquêtes révèlent que la totalité des filles mariées de force sont battues et ou agressées sexuellement. Sans oublier que l'enfant contrainte devient femme au foyer avant 18 ans en ayant perdu toute chance d'étudier et d'avoir un métier. Quant aux conséquences s'appliquant au long terme d'un mariage forcé, nous retrouvons les grossesses précoces, les risques de maladies sexuellement transmissibles, donc les MST, et bien évidemment l'isolement familial. Enfin, existe-t-il une loi ou un numéro d'aide aux personnes atteintes? Le mariage forcé est interdit par la loi française qui exige le consentement mutuel des deux parties pour qu'un mariage soit valide. En 2013, la Suisse a elle aussi fait entrer en vigueur la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés. Récemment, des pays comme les Philippines ont interdit les mariages forcés d'enfants, marquant une avancée significative pour les droits humains.
Des organisations comme l'UNICEF et l'FNUAP luttent pour bannir les mariages forcés là où la loi ne le fait pas. Entre 2010 et 2020, la proportion de mariages infantiles est par exemple passée de 49% à 30% en Asie du Sud grâce à ces organisations. Il existe la fédération GAMS, donc GAMS, venant en aide aux personnes qui ont subi ou sont à risque de subir des mutilations sexuelles féminines ou des mariages forcés. Et le numéro d'aide 3919, donc Violence Femmes Info, ligne d'écoute nationale pour toutes les personnes et les violences, y compris les mariages forcés. Pour conclure, nous ne pouvons bien évidemment pas parler de liberté lorsqu'un enfant est contraint de se marier. Comme nous avons pu le voir précédemment, la plupart des mariages forcés se situent dans les PMA, pays les moins avancés, où sont forcées des jeunes filles à épouser un homme inconnu pour la plupart, contre de l'argent ou pour des traditions. Le taux de mariage forcé dans le monde a augmenté depuis plusieurs années. Alors, mobilisons-nous au maximum pour lutter et abolir ce crime contre l'humanité, si peu dénoncé, qui détruit tant d'avenir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver notre chaîne Parlons Liberté sur Spotify pour retrouver un podcast tous les soirs à 20h. Le prochain épisode est sur le manque d'eau dans les pays. Au revoir.